Marc-Antoine Lebray et ses stories. Comme tous les jours, des stars viennent voir notre invité ce matin. Karine Thuil, c'est Raphaël Mesrahi qui est venu pour vous interviewer. Alors, ça non. J'adore Raphaël Mesrahi, c'est bien. Ah oui, alors, Karine Thuil, bonjour. Première question, est-ce que si vous avez un fils, vous l'appellerez Pierre? Pierre Thuil, ça ferait un bon architecte. Hein. Voilà. Toujours commencer avec une blague pour détendre l'atmosphère et faire bonne impression. Bon, maintenant qu'on s'est bien marré, on va commencer l'interview sérieuse. Alors, Karine Thuil, votre livre, c'est l'histoire d'un Jedi qui s'appelle Luke et qui se bat avec son père au sabre laser. C'est exactement ça. Bon, en fait, voilà, je vous explique que Philippe Vandel devait me passer le livre pour que je bosse l'interview, mais comme il l'a pas fait, j'ai regardé Star Wars à la place. Voilà, donc, du coup, ma question, est-ce que vous comptez faire des suites à Star Wars ou pas du tout? Bah oui, si c'est bien payé, oui. Ah bah ouais, super, j'ai ma réponse, je suis content. Karine Thuil, un personnage qui pèse lourd dans les médias, qui veut vous témoigner son admiration, c'est Dominique Besnéard. Oh, décidément, elle s'acharne avant d'elle. Hein. Qui pèse lourd. Oh, dis donc. C'est le lendemain de fête, ça va, je reste zen. Je sors d'un massage aux pierres chaudes. Bon, ma Karine, je te le dis, je rêve d'adapter au cinéma tous tes livres. Surtout quand j'ai été drôle. Vas-y, Dominique. On pourra en faire le biopic de Jean Castex au gouvernement. Oh, ma langue est fielleuse. Hein. Karine, rien que tes titres de bouquins, je suis fan. La domination, les choses humaines. Bon, il y en a un qui me parle moins, c'est du sexe féminin. Là, j'ai pas envie de le lire, ça sent la prise de tête. Hein. Oh là là. Il nous fait la surprise d'être parmi nous. C'est Philippe de Villiers. Vous voulez parler à Karine Thuil? Bonjour, Madame Thuil. Vous avez beaucoup écrit sur la famille juive, ce qui est singulier quand on a pour initiale caté, comme catéchisme. J'explique pour Philippe Vandel, le mécréant. Vous dites que pour votre livre, La Décision, vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête d'un terroriste. Moi, j'en sais rien. En revanche, je sais ce qui se passait dans la tête de la marionnette de Jacques Chirac au Guignol de l'Info, du shit, de la bœuf, de la Marie-Jeanne. Je lis vos interviews, monsieur Vandel, le Jamaïcain. C'est vrai. Anecdote authentique. Yann Moix nous fait l'amitié d'être là ce matin. Alors, Philippe, si vous avez un livre à lire en cette rentrée, c'est le dernier Karine Thuil. Car le Houellebecq fait plus de 700 pages. Et je ne sors pas de nouveaux romans. De surcroît, les lecteurs qui ont commencé mon prix Renaudot Naissance en 2013 sont peut-être décédés avant la fin puisqu'il fait 1152 pages. D'ailleurs, Karine, votre livre, La Décision, ne fait que 304 pages. Question, pourquoi vous êtes arrêté au chapitre 1 ? Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray.